Donc aujourd'hui, petite vidéo pour travailler la mobilité au sol, d'accord? Donc il y aura différents exercices à répéter plusieurs fois. Pas besoin de matériel pour ça, simplement faites-le sur une surface un petit peu molle, type un tapis ou autre, voilà, pour pas trop vous faire mal. Pour les plus jeunes, vous n'oubliez pas d'être encadré par vos parents pour être sûr de ne pas se blesser. Voilà, allez, c'est parti. Donc premier exercice, simplement un exercice de mobilité où on va être amené à remplacer les appuis des mains par les appuis des pieds. Ok? Donc là d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un petit carré. On imagine un carré. Je pose mes mains devant, je pose mes pieds. Ok? Et on va venir remplacer une main par un pied, toujours opposé. Donc si je bouge le pied droit, c'est pour remplacer la main gauche. Si je bouge le pied gauche, c'est pour remplacer la main droite. Et un coup, je serai face au tapis, l'autre coup, je serai face au plafond. J'ai mes deux mains, je lève le pied droit, hop, il prend la place de la main gauche et la main gauche prend la place du pied droit. Ensuite, pied gauche, hop, je lève, il va prendre la place de la main droite, hop, et je tourne. Et ainsi de suite. D'accord? Hop, et je vais dans un sens, comme dans l'autre. Dans la même logique que le premier exercice, cette fois-ci, on va passer d'une position de Yoko Shiogatame à une position en Geza Gatame. D'accord? Donc je rappelle qu'il y a deux types d'immobilisation. Tout ce qui est Shiogatame, on va être de face, et les Geza Gatame, on va plutôt avoir un contrôle costal. Ok? Donc sur la même chose, cette fois-ci, je suis à genoux, les coudes posés au sol. Donc ça peut être un tapis Shiogatame, un Yoko, peu importe. Et dans cette position, je vais prendre appui sur mes coudes et je vais venir libérer le genou pour passer à l'intérieur. D'accord? Je passe à l'intérieur et j'arrive dans une position Geza. D'accord? Geza Gatame. Ce qui est important, le contrôle là, c'est de vraiment avoir les trois appuis. 1, 2 et 3. Ok? Et après, je vais revenir dans ma position de Shiogatame. À droite et à gauche. D'un côté et de l'autre. Hop. Une fois qu'on a fait cette petite répétition à droite à gauche, je peux venir passer par la suite, tourner. Et donc cette fois-ci, c'est la jambe derrière. Donc je prends appui toujours sur mon coude là, la jambe derrière qui passe par-dessus. Hop. Et j'arrive en forme Shiogatame. Geza. Hop. En forme Shiogatame. Geza. Hop. En forme Shiogatame. Maintenant, troisième exercice. Troisième exercice, on va travailler sur une mobilité au niveau des défenses. D'accord? Donc on va essayer de passer par trois positions de défense. Pour les plus jeunes, la tortue. D'accord? Donc quand je suis à quatre pattes. Le crocodile, quand je suis à plat ventre. Et ensuite, position sur les fesses. D'accord? Donc passer à quatre pattes, à plat ventre, c'est facile. Hop, ici je suis à plat ventre. Simplement, ce qu'on va rajouter, c'est de venir fermer sur les côtés. Donc, de temps en temps, je vais venir faire une fermeture ici. Donc, mon coude qui est rentré à l'intérieur de ma cuisse et le genou qui est remonté. Hop, ici, et je ferme. D'accord? Donc, on imagine qu'il y a un partenaire qui est au-dessus de nous, qui va essayer de venir placer des bras ou autre. Et moi, justement, je vais venir fermer les espaces qu'il peut y avoir. Ok? Donc, on a dit 4 pattes, plat ventre, fermeture. Hop. 4 pattes. Il faut passer de la position quadrupédique à la position assise. Là, je vais juste vous le montrer en étant redressé pour que vous puissiez voir le travail des jambes. Donc en fait, je vais avoir le pied qui va passer à l'intérieur. Vous avez vu, le pied est derrière, il passe à l'intérieur. J'ai posé mes fesses, hop, la deuxième jambe derrière. Ok? Donc je vous montre, je suis à 4 pattes, hop, je prends bien appui sur l'avant. J'ai mon pied qui passe à l'intérieur, hop, et je suis tout de suite sur les fesses. J'ai pas bougé, d'accord? C'est pas de la position là, je suis parti en arrière pour mettre sur les fesses. J'ai tout fait sur place. 4 pattes, hop, le pied qui passe devant sur les fesses. Et pour le retour, pareil, le pied re-rentre à l'intérieur, hop, et j'arrive à 4 pattes. Au départ, si vous avez un peu de difficulté, vous pouvez vous aider des mains. Hop, ici, et pour revenir, je prends appui, hop, et la jambe qui rentre à l'intérieur.
Ok? Donc là, l'exercice, ça va être de faire 4 pattes, plat ventre, 4 pattes sur les fesses. Hop. Dernier exercice, cette fois-ci on va travailler une mobilité plutôt chorale. Une situation où on doit se défendre de quelqu'un qui nous immobilise. D'accord? Donc on va mettre en place 2 mouvements. Premier mouvement, c'est le pont. Ok? Donc vous allez venir vous mettre sur le dos, les appuis bien près de vous. Et là il va falloir pousser sur les talons pour lever le bassin le plus haut possible. Ok? Et vous allez venir en appui sur une seule épaule. L'autre main, elle va chercher le plus loin possible. Donc sur le dos, talon au sol, je pousse et je vais chercher l'angle. D'un côté et de l'autre. D'accord? Une fois qu'on a compris le mouvement, on va enchaîner les deux sans reposer les fesses. D'un côté et de l'autre. Vous avez vu, mes fesses ne viennent pas toucher. Je suis en appui et je cherche vraiment à lever le bassin. Deuxième phase de l'exercice, c'est la langouste. Okay? Donc l'intérêt de la langouste, c'est d'éloigner ses fesses pour pouvoir rapprocher la tête de ses genoux, ou l'inverse. Okay? Donc cette fois-ci, je vais prendre appui toujours sur mes deux talons, me tourner, sauf que la main, au lieu d'aller chercher loin derrière, elle va chercher le pied opposé. Et pour ça, je vais devoir tourner mes hanches et lever les fesses le plus haut possible. À droite, hop, je lève les fesses, je reviens, et à gauche. Vous avez vu là, je suis en appui sur mes deux pieds, j'ai l'épaule et je vais chercher mon pied. D'accord? Une fois qu'on est à l'aise avec la langouste, à droite puis à gauche, on va venir enchaîner sans poser les fesses. Hop, à droite et à gauche. Dernière étape, ça va être d'enchaîner les deux mouvements. Je ponte à gauche, je ponte à droite, je vais chercher la langouste à gauche et je vais chercher la langouste à droite. Et tout ça sans poser le bassin au sol. C'est parti. Je ponte d'un côté, je ponte de l'autre. Et là, je reviens, hop, chercher mon pied, vous avez vu, mon bassin, touche pas le sol, les fesses bien en l'air et je touche. De l'autre côté, hop, et je touche. Et je repars. 1, 2, 3 et 4. Quand on l'a fait dans un sens, après on peut faire dans l'autre sens. Petit exercice bonus sur une mobilité un peu plus difficile. Donc pour les plus jeunes, n'hésitez pas à vous faire aider par vos parents. D'accord? Pour cet exercice-là, j'ai mis une ceinture comme repère, okay, que j'ai allongée au sol. Et moi, je vais venir m'asseoir devant. Le but du jeu, ça va être de rouler sur les épaules en gardant toujours les pieds devant moi. Okay? Donc il va falloir que ma tête elle aille vers mon genou. À aucun moment, je dois passer la ceinture. Je suis assis, je vais venir mettre une main à l'intérieur sur le genou, rapprocher ma tête et là, passer sur les épaules. Vous avez vu, je lève les fesses, mes pieds ils restent devant, hop, et je roule. Et j'arrive ici, à aucun moment, j'ai passé la ceinture. Ok? Dans l'autre sens, la main, hop, à l'intérieur, je monte bien sur mes épaules, je cherche à rapprocher ma tête de mes genoux, hop, et je bascule. Ok? Si on est à l'aise avec ça, et ben vous reprenez le dernier exercice qu'on a fait juste avant et on va chercher à tout enchaîner. D'accord? Je vous montre. On avait dit le pont, un côté, l'autre, la langouste, un côté, l'autre, et ensuite je vais continuer à rentrer hop sur mes épaules. Et là, j'ai tourné et je reprends. Le pont, la langouste d'un côté, la langouste de l'autre. Et là, vous avez vu, je continue à rentrer sous mes genoux pour me retrouver sur la ligne des épaules et pouvoir basculer. Voilà une petite vidéo pour travailler votre mobilité au sol. Donc, tous ces exercices-là, au départ, vous les faites un petit peu lentement.
Au fur et à mesure, vous pouvez accélérer. N'hésitez pas à les répéter plusieurs fois et à les faire dans différents sens, à droite et à gauche. C'est très important, on a tendance à favoriser le judo debout et on oublie un petit peu le judo au sol. Avec ce type de mobilité, vous serez beaucoup plus à l'aise pour travailler votre judo au sol. N'oubliez pas de consulter les différents réseaux, Facebook, Instagram, YouTube, pour retrouver toutes nos autres vidéos et surtout aussi récupérer le programme des cours en live sur Zoom. J'espère vous retrouver très vite au bord d'un tatami. Ciao tout le monde.